Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Le Mali change son format de gestion financière. Dès janvier 2018, l'État basculera en budget-programme dans l'objectif d'être plus efficace et plus performant. L'Algérie veut favoriser les investissements dans le transport maritime et aérien. Pour ce faire, les autorités ouvrent l'activité du fret aux investisseurs du privé. Et puis au Burkina Faso, les promoteurs de télévision privée sont inquiets suite aux multiples reports concernant l'opérationnalisation de la télévision numérique terrestre. Ces derniers se sont même adressés au Premier ministre pour faire avancer le processus. Mais tout d'abord, dans l'actualité, premier limogeage au sein du gouvernement gambien. Le ministre de l'Intérieur, Mai Ahmad Fati, nommé le 1er février 2017, vient d'être limogé de ce poste par le président de la République, Adama Barrow. Mai Ahmad Fati était pourtant un acteur principal de la réforme en cours dans le secteur de la sécurité. Il était également aux côtés du président gambien lors de son exil à Dakar. Il était son porte-parole, mais aussi son premier collaborateur. Pour l'instant, aucune explication n'a été donnée sur ce limogeage. À partir de janvier 2018, le Mali va basculer en budget-programme, un changement dans sa gestion qui doit permettre au pays d'améliorer son efficacité et sa performance tout en étant en adéquation avec les ressources budgétaires et les politiques du pays. Des explications avec Idlet Mirabel Bissou. Au Mali, le gouvernement prévoit de basculer en budget programme à partir de 2018. En mettant l'accent sur les politiques du pays, cette nouvelle réforme va permettre de rationaliser les ressources avec un point particulier sur l'atteinte des objectifs assignés. L'adéquation à ressources budgétaires et les politiques publiques s'imposent dans ce nouveau mode de gestion. À partir du 1er janvier 2018, notre pays basculera en budget-programme comme la plupart des États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. La mise en œuvre effective du budget-programme constitue le couronnement de plusieurs années de réformes dans la gestion des finances publiques. Dans ce contexte, le budget peut être défini comme l'ensemble de recettes et de dépenses autorisées au cours d'une année dans un pays. La plupart des États ont fonctionné avec des budgets moyens ou par objet, ne mettant pas toujours l'accent sur l'efficacité et la performance. En demandant aux États de s'orienter vers le budget programme, l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, permet aux membres de mettre en relation l'utilisation de crédits budgétaires et les politiques publiques mises en œuvre dans les pays. Le budget programme est un budget qui est orienté notamment vers la performance, vers l'efficacité en tant que telle. En d'autres termes, cela signifie que quoi? Dépenser moins pour avoir des résultats également très optimaux. Si nous allons dans le cadre des administrations publiques, il s'agira alors de standardiser, c'est-à-dire que les moyens de production. Si nous avons 10 photocopieuses dans un immeuble, comment notamment réduire le nombre de photocopieuses pour que nous puissions passer à une ou deux. Pour faire comprendre cette nouvelle démarche de l'État, les autorités maliennes en place prévoient de mettre l'accent les jours à venir sur des formations spécifiques. Objectif, familiariser les médias et les populations au fonctionnement du processus de gestion budgétaire en mode programme. En Algérie, le ministre des Travaux publics et des Transports a annoncé le 5 novembre l'ouverture de l'investissement dans le transport maritime et aérien au secteur privé. Une décision qui a été bien accueillie par les chefs d'entreprise qui réclament toutefois la réouverture de l'ensemble des activités de transport à l'investissement privé. Des détails avec Solange Dubois. Un programme d'investissement dans le transport maritime et aérien dans le secteur privé a été mis en place en Algérie. Annoncé dimanche 5 novembre par le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zalane, ce financement permettrait aux entreprises nationales d'augmenter graduellement leur part à 25% à l'horizon 2025 pour le secteur maritime et de créer des filiales spécialisées dans les différents secteurs d'activité relatives au transport aérien, tels que le catering et la maintenance. D'après les statistiques que vient de communiquer le gouvernement, le coût des frettes varie entre 6 et 7 milliards de dollars par an. C'est beaucoup, effectivement. Donc, pour diminuer la facture, d'importation du fret, le gouvernement a décidé d'ouvrir ça au secteur privé.
En plus de ce programme d'investissement, le président du Forum des chefs d'entreprise, Ali Haddad, réclame la réouverture de l'ensemble des activités de transport à l'investissement privé. Actuellement, les chemins de fer, le transport maritime de voyageurs et le transport aérien de voyageurs demeurent avant tout un monopole public. Je suis convaincu que cette décision est nécessaire pour permettre le développement de tous les secteurs et garantir la diversification de l'économie nationale. Nous continuerons à demander l'élargissement de cette ouverture à l'ensemble du secteur des transports en application de l'article 43 de la Constitution qui a consacré la liberté d'entreprendre et d'investissement. L'Algérie possède l'un des plus importants réseaux routiers du Maghreb et d'Afrique, mais la quasi-totalité du commerce international est réalisée par voie maritime et aérienne, un secteur en pleine expansion. Pour le moment, l'ouverture de l'investissement dans le transport maritime et aérien au secteur privé ne concernerait uniquement que le fret. Un cadre juridique ainsi qu'un cahier des charges va donc être adapté pour régir au mieux cette activité. Au Burkina Faso, l'opérationnalisation de la TNT, la télévision numérique terrestre, n'est toujours pas effective. Les multiples reports inquiètent les promoteurs de télévision privée qui ont conjointement adressé une lettre au Premier ministre Paul Kaba-Thiéba pour appeler au gouvernement l'importance de l'arrivée de la TNT au Burkina Faso. Marcel Farba-Maroun. Au Burkina Faso, suite aux multiples reports concernant l'opérationnalisation de la TNT, télévision numérique terrestre, les promoteurs de télévision privée se disent inquiets. C'est ce qu'ils ont fait savoir à travers une lettre ouverte adressée au Premier ministre Paul Kaba-Thiéba. Cette lettre, signée de l'Union burkinabé des éditeurs privés de services de télévision, regroupant l'ensemble des chaînes de télévision privées du Burkina Faso, attire l'attention des autorités burkinabées sur l'impérieuse nécessité de passer à la télévision numérique. Après moult reports du lancement effectif de la télévision numérique terrestre, nous nous sommes laissés convaincre que l'échéance du 7 octobre 2017 serait la bonne. Nous sommes au regret de constater un mois après cette échéance ultime que ce n'est pas le cas et que nous devrions encore faire face aux désagréments causés par ces multiples reports. Après juin 2015, décembre 2016, mars 2017 et septembre 2017, c'est donc la date du 7 octobre qui a été reportée. Et d'après les autorités de la Société burkinabé de télédiffusion, la nouvelle échéance pour le début de la mise en service commerciale de la TNT est prévue en décembre 2017. L'ensemble des pays de l'UEMOA sont dans le processus de mise en place de la TNT dans les différents pays. Et à plusieurs rencontres, la question cruciale, c'était le financement. Quand on sait que c'est vraiment un projet qui coûte très lourd. Et on connaît un peu la santé financière de nos États. Mais contrairement donc à toute cette difficulté, notre pays, en tout cas, a fait l'effort de mobiliser les ressources pour mettre en œuvre la TNT. Si on regarde l'état de mise en œuvre aujourd'hui, les médias même savent qu'on est très avancé. Et la preuve, on a déjà le signal de la TNT sur Ouaga depuis le 30 septembre. Et on a déjà une vingtaine de stations qui sont déjà installées, contrairement à d'autres pays. C'est évident que dans le mois de décembre, ça sera fait. Nouvelle technologie de diffusion, la TNT permet de recevoir la télévision en qualité numérique par une antenne râteau. Une fois sa mise en œuvre effective, le réseau comportera 36 sites de diffusion destinés à couvrir l'ensemble du territoire burkinabé. En rappel, le Burkina Faso dispose d'une trentaine de chaînes de télévision. La mode africaine mise à l'honneur en Colombie à l'occasion de la semaine annuelle de la mode africaine. La cathédrale de sel de Zipaquirá s'est mise aux couleurs du continent, une grande première dans ce pays d'Amérique latine. Ibrahima Dioumaba. L'exportation de la mode africaine prend de plus en plus d'ampleur. La Colombie vient de lancer sa semaine annuelle de la mode africaine. La célèbre cathédrale de Zipaquirá, située à 42 km de la capitale colombienne Bogota, a accueilli le défilé de lancement jeudi 9 novembre 2017. Les Colombiens sont visiblement enthousiastes d'accueillir le savoir-faire africain. La Fashion Week de l'Afrique est venue en Colombie pour la première fois. Le plus important, c'est qu'elle est arrivée à la cathédrale de sel, la première merveille de la Colombie. C'est un événement unique à 180 mètres sous terre. La semaine est un événement où vous trouverez non seulement la mode et la beauté physique, mais aussi l'âme et l'inclusion sociale. Pour cette première édition de la Fashion Week de l'Afrique en Colombie, les participants sont venus d'Afrique et de la diaspora
pour représenter le continent. Les motifs africains sont de plus en plus présents dans l'industrie de la mode internationale et de nombreux designers s'inspirent du continent. J'apporte une nouvelle collection avec certaines tendances que les Africains utilisent de nos jours avec des couleurs très étranges, des couleurs tropicales qui représentent la vie de millions d'Africains. La femme africaine dans toute sa splendeur, avec sa belle couleur de peau, c'est une influence positive et ce que nous avons apporté ici aujourd'hui le montre à travers les dessins, le tissu, les perles, les broderies qui expriment l'africanité de chaque designer. L'édition colombienne visait également la sensibilisation sur le cancer en présentant des histoires personnelles de femmes qui ont surmonté la maladie. Des éditions de l'Africa Fashion Week ont souvent lieu aux États-Unis, en Espagne, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, au Canada, au Nigeria, au Brésil et en Afrique du Sud. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.